Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Varistech Science. Aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter sur la chaîne sera assez insolite, mais n'empêche, tout ce qu'on va raconter ici sont des faits scientifiques avérés. Eh bien, il y a une trentaine d'années de cela, un physicien américain dénommé David Pritchard a prédit l'existence d'un étrange phénomène de la nature qui peut catégoriquement rendre la matière invisible. Ce phénomène dont on parle est un effet quantique connu sous le nom de blocage de Pauli. C'est un effet dérivé d'une loi fondamentale de la nature, le principe d'exclusion de Pauli. En 1925, Wolfgang Pauli a découvert que les électrons appartenant à un même système ne peuvent pas occuper le même état quantique en même temps. Et puis, quelques temps après, toutes les particules de spin demi-entier allaient être elles aussi concernées par ce même principe. C'est-à-dire, ce qu'ils ont découvert, c'est que les fermions tels que l'électron, le neutrino, les protons et les neutrons et les quarks obéissent tous au principe d'exclusion de Pauli. N'oubliez pas qu'on vient de mentionner que pour rendre la matière invisible, on doit provoquer le blocage de Pauli. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment peut-on faire ça? À noter, le blocage de Pauli est une extension du principe d'exclusion. Donc, il se produit uniquement lorsque tous les états quantiques disponibles sont remplis par des fermions. C'est-à-dire, ces fermions sont si étroitement regroupés à tel point que la lumière ne puisse plus être diffusée. Ce regroupement prend alors une forme très concentrée connue sous le nom de mer de Fermi. Bon, je sais, malgré les explications qu'on vient de donner, certains d'entre vous pourraient ne pas encore comprendre comment le blocage de Pauli rend la matière invisible. De ce fait, on va essayer de vous expliquer comment la lumière est émise. Prenons par exemple le ciel. Il nous apparaît bleu la plupart du temps au cours de la journée, n'est-ce pas? Eh bien, la raison pour laquelle les nuages d'atomes diffusent la lumière, c'est parce que lorsque les faisceaux lumineux en provenance du Soleil arrivent vers eux, ils changent immédiatement d'état quantique et ils diffusent par la même occasion de la lumière dans toutes les directions. Et après, comme vous le savez sans doute, le ciel nous apparaît bleu, indigo et violet. C'est parce que les molécules d'air ont la dimension appropriée pour émettre les plus courtes longueurs d'onde de la lumière. À présent, imaginez maintenant que ces nuages d'atomes ne peuvent plus changer d'état quantique. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, si ces nuages d'atomes ne peuvent plus changer d'état quantique, alors on a affaire avec le phénomène qu'on vient d'évoquer, le blocage de Pauli. De ce fait, conformément au cas particulier du principe d'exclusion connu sous le nom de blocage de Pauli, ces nuages d'atomes se retrouvent dans ce que l'on appelle une mer de Fermi. Par conséquent, ils ne pourront plus interagir avec la lumière, donc la matière deviendra invisible. Bon, je sais déjà la question dont vous êtes en train de vous poser en ce moment. Comment rendre des particules de matière invisibles? Pour le faire, on doit refroidir à l'extrême un gaz d'atome jusqu'à obtenir des atomes ultra froids. Car à basse température et à haute densité, les atomes ont une fâcheuse tendance à rejoindre les niveaux d'énergie les plus bas. Du même coup, conformément au principe d'exclusion de Pauli, les atomes se bloquent littéralement les uns aux autres. Donc, la totalité des atomes ne peut plus transiter vers d'autres niveaux d'énergie. C'est ce qui pousse les atomes à se comporter comme s'ils n'existaient pas. Et la lumière se déplace sans être diffusée. En fait, l'existence de ce phénomène est connue depuis plus de 30 ans de cela, mais jamais il n'a été prouvé, tout du moins jusqu'en 2021. Cette année-là, des chercheurs du MIT dirigés par le célèbre et le nobeliste physicien Wolfgang Kittel ont effectué une très fascinante expérience sur un gaz d'atome de lithium. Ce qu'ils ont fait, ils ont refroidi ce gaz par laser à une température proche du zéro absolu. Ils l'ont refroidi à environ 20 microkelvin, ce qui représente un 100 millième de la température de l'espace intersidéral. Lors de cette expérience, ils ont observé un ralentissement collectif du côté
côté des atomes de gaz du lithium ultra froid. Et le faisceau laser utilisé a traversé ces mêmes atomes comme si le gaz de lithium n'existait pas ou bien comme s'il était totalement transparent ou invisible. Dans cette expérience, le lithium utilisé a diffusé la lumière à seulement 37%. Les calculs démontrent que s'il parvenait à atteindre le zéro absolu, le lithium aurait été complètement invisible. En pratique, on sait que c'est impossible du point de vue thermodynamique. D'ailleurs, même les lois de la mécanique quantique ne l'auraient pas permis, car conformément aux inégalités de Heisenberg, aucune particule ne peut pas être totalement immobile et sans mouvement. Dans une conférence de presse donnée par le chercheur en chef de l'étude Wolfgang Kittel, il a dit: « Ce que nous avons observé est une forme très spéciale et simple du blocage de Pauli, qui empêche un atome de faire ce que tous les atomes feraient naturellement, diffuser la lumière. » Et il a expliqué dans un autre communiqué au MIT la raison pour laquelle que c'est justement maintenant que le blocage de Pauli a été prouvé, en disant: ce phénomène n'avait jamais été observé auparavant car les gens n'étaient pas capables de générer des paquets d'atomes suffisamment froids et denses. Le 18 novembre 2021, le phénomène était tellement étudié ces dernières années, la revue scientifique Science a publié un total de 3 études indépendantes réalisées sur le sujet. Les 2 équipes supplémentaires ont réalisé l'expérience sur d'autres gaz différents, le strontium et le potassium. Ils ont tous et toutes obtenu les mêmes résultats. Les retombées technologiques de ce phénomène de blocage de Pauli sont énormes. On peut même l'utiliser en informatique quantique pour fabriquer des matériaux insensibles à la lumière dans le but de diminuer la perte d'informations. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Du même coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rubrique. Sur ce, chers amis, je vous dis à bientôt.